Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions tout humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie de ce monde, mais non sur le Christ. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Du point de vue strictement religieux, l'un des aspects les plus intéressants dans ce domaine est celui de l'Égypte ancienne. En effet, la profondeur de la pensée égyptienne et l'imagination débordante dont témoigne la conception d'idées et d'images de dieux et de déesses sont tout à fait remarquables. D'ailleurs, dans l'élaboration de leurs croyances, les Égyptiens travaillaient également sur le plan cosmique, cherchant ainsi à comprendre les lois les plus fondamentales de l'univers et par la même occasion se hisser au niveau des dieux, bien qu'étant des humains. Ce faisant, ils élaborèrent les premières conceptions de divinité et inaugurèrent ainsi la naissance même de la religion à proprement parler. D'ailleurs, leurs croyances évoluèrent lentement au fil des siècles pour déboucher progressivement sur une vision globale du monde. En Égypte, avant l'apparition de la notion de Dieu, il était admis que des pouvoirs magiques étaient renfermés dans les hiéroglyphes des sceptres ou des verges, constituant ainsi l'un des symboles les plus durables du pouvoir divin, toujours présent dans les représentations des pharaons et des dieux. Ainsi, comme toutes les religions, celle de l'Égypte ancienne était complexe. Au fil des siècles, de religion à divinité locale, elle passa à une religion nationale comportant un nombre plus restreint de divinités principales. D'ailleurs, certains théologiens croient que l'Égypte s'acheminait progressivement vers une foi monothéiste, c'est-à-dire en la croyance en un créateur unique, symbolisé cependant par le Dieu solaire. Toutefois, en la matière, il n'existait pas en Égypte de croyance uniforme, mais celle-ci partageait une conception commune de la création du monde et l'éventualité, selon elle, de retourner au chaos par le déchaînement des forces destructrices de l'univers. Par la suite, lorsque les Grecs et les Romains conquirent l'Égypte, la religion de ces derniers fut influencée par celle des Égyptiens. Ainsi, les anciennes croyances païennes locales égyptiennes disparurent graduellement pour laisser la place à des religions monothéistes, faisant ainsi qu'aujourd'hui, la majorité de la population égyptienne est musulmane, avec cependant une petite minorité chrétienne ou juive. Ainsi, tandis que les principales religions traditionnelles du monde semblent confrontées à une crise identitaire et culturelle fondamentale, actuellement, on voit partout se manifester une renaissance des besoins de spiritualité et de nouvelles pratiques religieuses influencées tantôt par les mythologies, tantôt par les philosophies et croyances d'origine orientale, et tantôt de récits bibliques spécifiques, entremêlés de paganisme,
constituant la base même d'un certain syncrétisme religieux plus ou moins répandu au niveau mondial. D'ailleurs, en ce qui concerne la mythologie grecque, elle est née de la vénération des forces de la nature. Les divinités grecques sont des êtres aux mœurs libres, trônant sur l'Olympe et dominant la vie des hommes, tout en leur étant physiquement et spirituellement semblables, y compris dans leur faiblesse. Constituée d'un ensemble organisé de mythes provenant de la Grèce antique, la mythologie grecque se développe au cours d'une très longue période allant de la civilisation mycénienne jusqu'à la domination romaine. Le statut de la mythologie grecque est complexe car la mythologie dépasse le cadre de la religion. Les personnages et les événements mythiques rapportés par la tradition étaient pour les Grecs, du moins dans leurs grandes lignes, car des réalités historiques relevant d'un passé lointain servaient notablement de base de travail aux historiens antiques. Dans le même temps, la mythologie fournit une ample source d'inspiration à la littérature et aux arts grecs antiques. La religion grecque était fondée sur des rituels pratiqués en commun, mais ne reposait pas sur un texte sacré ou sur des dogmes, ou d'ailleurs, il n'existait pas non plus de littérature proprement religieuse. En outre, très semblable à la mythologie grecque, la mythologie romaine fut influencée et complétée par la mythologie et la culture grecque. Résultant elle aussi de la vénération des forces de la nature, et d'abstraction de vertu, elle se distingue cependant de la mythologie grecque par l'importance accordée aux mots que les humains recevaient des dieux mesquins qu'ils étaient censés vénérer. De notre côté, le panthéisme, quant à lui, constitue un système qui identifie Dieu à l'univers et qui considère une déité appelée l'absolu, tout et force suprême, qui serait considérée comme infinie et qui n'est pas une personne. Le panthéisme, c'est aussi une doctrine philosophique ou religieuse qui, rejetant ou minimisant l'idée d'un Dieu créateur et transcendant, identifie plutôt Dieu et l'univers, impliquant que le monde apparaisse comme une émanation nécessaire de Dieu. Le panthéisme est la croyance que la réalité est identique à la divinité ou que toute chose compose un et qui englobe toute immanence de Dieu. La croyance panthéiste ne reconnaît pas un Dieu personnel distinct, anthropomorphe ou autre, mais caractérise plutôt un large éventail de doctrines différents par des formes de relations entre la réalité et la divinité. En outre, la doctrine ou la théorie de l'immanence soutient que la divinité englobe ou se manifeste dans le monde matériel. Elle est soutenue par certaines théories philosophiques et métaphysiques de la présence divine. L'immanence est généralement appliquée dans les religions monothéistes, panthéistes, pandéistes ou panenthéistes pour suggérer que le monde spirituel imprègne le mondain.
il est souvent mis en contraste avec des théories de la transcendance dans lesquelles le divin est vu comme étant en dehors du monde matériel. Les grandes religions consacrent généralement d'importants efforts philosophiques à expliquer la relation entre l'immanence et la transcendance, mais le font de différentes manières, faisant de l'immanence une caractéristique d'un Dieu transcendant commune dans les religions abrahamiques, duquel ils s'inspirent pour leur Dieu personnel immanent dans un être transcendant plus grand, comme avec Brahman dans l'hindouisme. Être animiste, c'est croire que les objets sont animés par des esprits dont il importe de gagner la faveur par des sacrifices et des pratiques magiques. Il s'accompagne toujours du fétichisme et du culte des ancêtres. L'animisme admet pourtant l'existence d'un être créateur, mais celui-ci demeure inaccessible. Dans le brahmanisme, le Brahma est la cause première de tout être. Il est admis selon lui comme infini, impersonnel et englobe tout. L'hindouisme ou le brahmanisme se rapproche donc du panthéisme et est associé à Vishnu. Et Siva ou Shiva, vénérant des dieux innombrables où d'ailleurs aucun d'eux n'est infini. Ainsi, apparu il y a environ 4000 ans, l'hindouisme est demeuré la religion des hindous, c'est-à-dire de l'Inde et de la civilisation brahmique. Il existe des milliers de dieux hindous. C'est donc une religion polythéiste. Dans ce panthéon, les trois divinités majeures sont Brahma, le créateur de l'univers, Vishnu, le protecteur du monde, et Shiva, à la fois force de destruction et de fertilité. Les textes sacrés de l'hindouisme sont les Védas. Bien qu'il n'existe aucun fondateur désigné de l'hindouisme, cette religion est le fruit de croyances polythéistes multiples dont les courants croient en la réincarnation, c'est-à-dire en une renaissance perpétuelle de l'âme sous de multiples formes humaines ou animales. En effet, dans l'hindouisme, le corps serait l'enveloppe provisoire de l'être humain. Après la mort, son âme se réincarnerait dans un autre corps le nombre de fois nécessaire pour libérer son âme et ainsi interrompre le cycle des réincarnations d'après les actions bonnes ou mauvaises réalisées de son vivant. Tout hindou espère échapper aux cycles infernaux de la réincarnation en faisant de bons karmas, c'est-à-dire de bonnes actions, qui résultent de la détermination de la destinée d'un être vivant en fonction de ses actions ou de ses vies antérieures pour enfin disparaître de la Terre et se fondre dans le soi cosmique où il atteindrait alors le nirvana.
Aujourd'hui, on dénombre environ 750 millions d'hindous dans le monde. La communauté la plus importante vivant en Inde. Fondée en Inde au VIe siècle avant Jésus-Christ, il y a donc environ 2500 ans, le bouddhisme est la religion des bouddhistes. Bouddha, son fondateur, ou l'éveillé, serait plus sage qu'un dieu, alors que, paradoxalement, le bouddhisme se définit comme une religion monothéiste, c'est-à-dire qui ne vénère qu'un seul et unique Dieu. Les détails de l'existence de Bouddha transmises par la tradition se mêlent à de nombreux mythes. En effet, d'après la légende, alors que sa mère, enceinte de lui, aurait eu une révélation extraordinaire, l'enfant serait dès lors doté de certaines singularités. Et donc, à sa naissance, s'étant aussitôt mis debout sur ses pieds, il se mit à marcher, fit 7 pas sur des fleurs de lotus qui apparaissaient comme par magie sous la plante de ses pieds. Bouddha, c'est le nom qui a été donné au sage indien Siddhartha Gautama après son éveil. En effet, vers l'âge de 29 ans, Siddhartha prend conscience que la maladie et la mort sont les grandes souffrances de l'humanité et qu'il faut apprendre à s'en détacher. Il abandonne alors sa famille, ses richesses et mène dès lors une vie d'errance et de jeûne. À 35 ans, assis sous un grand arbre, plongé dans une méditation d'une durée de plus de 7 ans, il atteint un état de conscience particulier appelé l'éveil, suite à ses nombreuses années d'automutilation, de mortification, et d'abstinence totale. Ce n'est alors que Siddhartha devient définitivement Bouddha. Dès lors, Bouddha décide d'enseigner sa foi. Il retourne dans sa région de naissance et prononce un sermon dans lequel il exprime toute la doctrine bouddhiste. Il fait rapidement de nombreux adeptes et crée des communautés monastiques. Il mourut vers l'âge de 80 ans. Héritier de l'hindouisme, le bouddhisme compte environ 350 millions de fidèles, essentiellement regroupés dans les pays asiatiques. Les communautés les plus importantes vivent au Tibet, au Japon, en Thaïlande
et en Birmanie. Tout comme les hindous, les bouddhistes croient en la réincarnation sous de multiples formes. Mais à ce principe, Bouddha a ajouté que l'homme peut atteindre la sagesse et la paix de son âme, le nirvana, en méditant et en renonçant aux biens matériels. En outre, dans l'histoire des religions orientales, d'autres religions dérivées des croyances des principales se sont par la suite développées dans les pays d'Orient et d'Extrême-Orient, tels que le shintoïsme, le confucianisme, ainsi que le taoïsme. Remontant au 5e siècle de notre ère, également appelé Shinto, qui signifie voie des dieux, le shintoïsme est la religion des shintoïstes. Le shintoïsme combine le culte des ancêtres et celui des esprits de la nature. C'est donc une religion spirite, polythéiste et animiste. L'animisme étant la croyance et la foi dans les forces de la nature. Le shintoïsme, qui n'a pas de fondateur ni de texte sacré, se définit au travers d'un ensemble de rites et de pratiques animistes bien particuliers. Il est exclusivement pratiqué au Japon et compte aujourd'hui 2,5 millions de shintoïstes. Apparu il y a environ 2500 ans, le confucianisme est à la fois une religion et une philosophie. Son fondateur, un sage chinois, désigné sous le nom latinisé de Confucius, lui a été attribué par les missionnaires jésuites au XVIe siècle. Confucius est néanmoins connu en Chine sous le nom de Kongfuzi ou Kongzi, qui signifie maître Kong. Il prône le retour à une véritable morale politique qui doit reposer sur le respect de rites et de règles sociales. Selon lui, cette morale politique est la condition de la mise en place d'un gouvernement juste. Le confucianisme recherche l'épanouissement de l'être humain par l'éducation morale et la mise en place d'une société hiérarchique et ordonnée. Aujourd'hui, il y a environ 5 millions de confucianistes ou de confucéens en Chine. Apparu lui aussi il y a 2500 ans, tout comme le confucianisme, le taoïsme est à la fois une religion et une philosophie. En outre, on considère le sage chinois Lao Tzu comme étant à l'origine de l'émergence du taoïsme. Le taoïsme
tente d'amener l'être humain à une harmonie parfaite avec la nature. Tao signifiant en effet en chinois la voie de la nature. Aujourd'hui, il y a environ 20 millions de taoïstes en Chine. En bref, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, aussi bien que le shintoïsme, le confucianisme et le taoïsme, les religions orientales ou d'Extrême-Orient demeurent essentiellement polythéistes. Compilant en effet des systèmes de pensée métaphysiques, elles unissent en leur sein la théologie, la nature ainsi que la philosophie, censées apporter la paix et l'illumination à leurs fidèles, mais se veulent aussi réunifier les êtres humains avec un ou plusieurs dieux, lesquels ils vénèrent, fussent-ils hommes, éléments de la nature, esprit de défunt, entité malveillante ou même démoniaque. Dans ce système donc, les hommes sont souvent considérés comme divins, voire co-créateurs, et même comme l'espoir ultime pour l'avenir d'un monde meilleur. En outre, reposant le plus clair du temps sur des manifestations surnaturelles et des enseignements prodigués par des esprits tels que des âmes humaines désincarnées, voire anges ou entités démoniaques, ces doctrines englobent également le spiritualisme moderne, reprise et initiée par les sœurs britanniques Léa, Margaret et Kate Fox depuis 1848, renvoyant ainsi par extension aux courants religieux animistes diversifiés, présents notamment au Brésil, mais aussi au Vietnam ou aux Philippines, et qui regroupent tous les cultes caractérisés par des pratiques visant à entrer en communication avec des esprits par la transe, la médiumnité ou par le biais notamment d'objets tels des amulettes ou encore par le canal de tables tournantes ou de planchettes de bois dites Ouija. Dans ce sens, prônant généralement la tolérance envers à peu près toutes les religions ou philosophies du monde, ces doctrines s'opposent néanmoins, selon elles, à l'étroitesse d'esprit du christianisme qui s'acharnerait à croire, toujours selon elles, à tort, que Jésus-Christ soit le seul moyen de parvenir au salut éternel, remettant ainsi en cause ce pilier fondamental du christianisme en égratignant au passage
l'essentiel des religions occidentales monothéistes qui, en dépit de leurs divergences doctrinales, croient et adorent néanmoins un Dieu unique, omnipotent, omniprésent, omniscient, créateur du monde et de tout ce qui existe.